Début du jour 3, j'ai passé une nuit atroce, une nuit blanche, à me sentir piégée dans mes pensées, comme une grosse envie d'évacuer mes émotions. Alors je suis en vacances et je ne me mets pas de pression si je ne m'endors pas. Habituellement je dors comme un bébé et bien 8-9 heures par nuit, mais là, l'église du village sonne 7 heures du matin et je n'ai toujours pas fermé l'œil. Je n'ai pas faim, je vais boire de temps en temps et la nuit est ponctuée par 3 crises de larmes. J'ai une prise de conscience sur le pourquoi du besoin de cette détox, sur la véritable envie. Je n'avais pas du tout prévu de prendre de vacances, pour être honnête, cette semaine de détox, mais la fin de la semaine dernière, j'ai ressenti le besoin d'appuyer sur le bouton stop et je comprends cette nuit pourquoi j'ai une crise d'acouphènes depuis bientôt plus de 2 semaines. Et si je rembobine, j'ai une phrase que l'on m'a dite qui me revient en mémoire et je comprends que je n'avais pas du tout envie d'entendre cette phrase. Et là, ça fait tilt dans ma tête et les vannes des canaux lacrymaux s'ouvrent. Et qu'est-ce que ça peut faire du bien de pleurer ? Ça reste là dans un coin et ça nous prive de notre énergie. On se sent vidé alors que justement, on ne se vide pas. Et la détox a cet effet sur moi. Et je sens que cette nuit, j'ai passé le plus dur de la semaine. Je sens qu'il y avait un nettoyage à faire en moi. J'ai fait le nettoyage du corps. Je suis en train de faire le nettoyage émotionnel. Comme je vous disais, ma semaine de vacances n'était pas prévue, alors j'ai annulé tout mon programme, sauf 2 rendez-vous, pour enregistrer 2 interviews pour le podcast. Il est très tôt ce matin et j'ai rendez-vous cet après-midi pour le premier enregistrement. Je décide finalement d'écouter encore plus mon corps et mes besoins, et j'ose annuler tout ce que j'avais prévu cette semaine. Et je suis agréablement surprise que la replanification de tout ça soit très bien accueillie. J'ai des invités en or qui arriveront sur le podcast bientôt, donc merci à elles d'avoir composé avec mon état du moment. Je décide alors d'envisager la suite de la semaine sur le thème du lâcher-prise et de me faire plaisir. Les acouphènes sont aussi là pour me dire d'apprendre à mieux m'écouter. Ce soir donc ce sera cinéma, comme toutes les semaines grâce à notre abonnement cinéma. J'ai fait la coupure des écrans, je me suis juste autorisée à envoyer les messages pour annuler mes obligations. Mais ce soir, ce sera grand écran. Qui dit soirée ciné, dit soirée où on mange dehors. Je reste dans l'esprit de la détox et je me prends un Pokéball. J'aurais pu me lâcher sur la poutine, les burgers et les pizzas qui nous font de l'œil, mais je suis contente de voir que je n'en ai pas du tout envie et que ma semaine basée sur la fraîcheur reste d'actualité. En ce moment, je me forme en méditation de pleine conscience et pour approfondir ma pratique, je me suis inscrite à un stage de groupe étalé sur plusieurs semaines. Un des exercices de cette semaine est de prendre un repas en pleine conscience. Je vous invite à ma table donc, profiter avec moi de ce seul repas solide que je prendrai au cours de cette détox. Quitte à se faire plaisir, autant commander un Pokéball sur mesure. Je choisis cette option et je sens déjà mes glandes salivaires s'activer à la vue des différents ingrédients. Je prends connaissance des différents choix possibles et je pioche un à un dans les ingrédients qui m'appellent le plus. Une base de riz complet avec des grains bien tendres, du houmous pour les protéines, des edamame, c'est ma partie préférée, des aubergines rôties aux noix de cajou pour le côté gourmand et câlin, des champignons teriyaki car je suis curieuse de goûter ça, des morceaux de thon rouge cru car ça me rappelle trop la Polynésie française, quelques toppings avec des algues nori pour la note saline, de la coriandre fraîche car j'adore vraiment trop les saveurs de cette herbe, le croquant de petits oignons nouveaux et enfin une sauce onctueuse à la mangue. Première bouchée, je pioche un edamame, puis un petit peu de riz avec la sauce de mangue, et c'est si agréable de faire pause et d'observer toutes les sensations, les textures. Le thon cru est tout doux, tout comme l'aubergine rôtie, la coriandre vient réveiller un peu tout ça, et la mangue donne une petite caresse. C'est juste excellent et j'adore l'idée de prendre mon repas le plus lentement possible, de sentir les ingrédients un à un. La forme de cet edamame n'est pas la même que le précédent, il roule sous ma langue. Tiens, celui-ci est un petit peu plus croquant.
J'écrase l'houmous contre mon palais et finalement, je me lance dans une bouchée complète après avoir mélangé un peu tous les ingrédients dans mon bol. C'est trop bon de sentir l'houmous se mélanger avec la sauce de mangue, la coriandre et les algues. Je regarde Lenny, je souris intérieurement. Quel moment précieux. Bref, cette journée aura été éprouvante au départ et très reposante sur la fin. Je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site, madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saines et gourmandes. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, @madameshitake, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire, via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête. Et vice versa. À très vite!